Et les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la dernière journée de Ligue 1, la 34e exactement, avec 9 matchs au programme qui seront tous à la même heure. Ce sera le 17 mai. Et on verra Marseille contre Rennes, Lyon contre Angers, Nice contre Brest, Saint-Etienne, Toulouse, Lille contre Reims, Strasbourg contre Le Havre, Nantes contre Montpellier, Lens contre Monaco et enfin, pour finir, le Paris Saint-Germain qui accueillera Auxerre. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre, on est quasiment à 19 600, merci encore. On jette un coup d'œil au classement où les 3 premières équipes sont déjà qualifiées pour la Champions League directement. Le Paris Saint-Germain est champion depuis très longtemps, depuis avril. Ils sont premiers avec 81 points, 19 points d'avance sur Marseille qui est second, qui tient pour l'instant la seconde place, donc avec 62 unités. Troisième Monaco avec 61 points. Donc ces 3 équipes ne peuvent plus être rejointes. Il y aura juste le petit doute entre le second et le troisième. Du côté par contre de Nice, Lille et Strasbourg qui sont tous à égalité avec 57 points. La 4e place, synonyme de barrage pour la Champions League, va être vraiment l'enjeu de cette journée. Lille qui est avec un goal average inférieur de 4 buts à Nice. Et les Strasbourgeois qui ont 6 buts de retard par rapport aux Aiglons. On finira avec le 7e, Lyon qui a 54 points, qui a encore une infime chance. En fin de classement, pour l'instant barragiste, Le Havre avec 31 unités qui a 2 points de retard sur le 14e et le 15e qui a encore un espoir. 17e, Saint-Etienne avec 30 unités qui n'a qu'une seule chance, c'est d'être barragiste car ils ont certes 3 points de retard sur le 14e et le 15e, mais ont un goal average qui est vraiment inférieur aux 2 équipes avec moins 37 contre moins 16 et moins 13. On finira avec les Héroltais qui sont 18e et déjà relégués depuis très longtemps avec seulement 16 unités. Donc vous l'aurez compris, il y a encore quelques enjeux, mais par exemple Marseille contre Rennes sera juste la place de second à sauvegarder pour les Phocéens qui sont actuellement sur une très belle série de 4 matchs sans défaite avec 3 victoires assez nettes contre Montpellier, contre Brest chez eux et au Havre qui leur a permis donc d'être qualifiés directement pour la C1. Et ils avaient réussi à accrocher un match nul à Lille. Le retiro demandé par De Zerbi, qui était de retirer les troupes à Rome, a permis donc de se resserrer et d'arriver à se qualifier pour la Champions League. Du côté des Rennais, ils viennent de gagner contre Nice. Ils sont un des arbitres de cette lutte pour la Champions League. Ils ont fait leur job. Du côté, par contre, des déplacements, ces derniers temps, c'est un petit peu moins bien. Ils avaient pourtant réussi, lors de l'arrivée de Babe aux commandes, à s'imposer sur le terrain de Angers, du Havre et également contre Montpellier et Saint-Etienne. Depuis le 8 février, il y a eu donc 4 victoires. Mais ils viennent de s'incliner lors des 2 derniers déplacements à Lyon et à Toulouse, se sentant peut-être un peu moins concernés car ils ne jouent plus rien depuis un petit bout de temps. Mais sur ce match, je verrai une victoire de Marseille 3 buts à 1 avec le handicap moins 1,5 pour les Marseillais. Il faut qu'il y ait 2 buts d'écart pour la cote soit validée et la cote est énorme à 2,84. Peut-être un énorme cadeau pour la fin de saison. On continue avec Lyon contre Angers. Les Lyonnais se sont écroulés lors des dernières semaines après l'élimination en quart de finale d'Europa League dans un match époustouflant où ils ont perdu 5 buts à 4 après prolongation. Ils se sont ensuite inclinés dans le derby contre Saint-Etienne 2 buts à 1. Une défaite qui n'était pas obligatoirement envisagée. Heureusement, ils avaient réussi à battre Rennes 4 buts à 1, préservant leurs ambitions. Mais malheureusement, depuis 2 défaites contre Lens, qui a fait énormément de mal, puis celle à Monaco, qui a quasiment enterré leurs espoirs de C1, voire même de Ligue Europa. Ils auront peut-être la Ligue Europa Conférence, suivant le vainqueur et le résultat, bien entendu. Du côté des Angevins, ils ont assuré leur maintien avec leurs 2 dernières victoires contre Nantes et contre Strasbourg, marquant 3 buts au passage et en prenant qu'un seul. Ils ont maintenant 5 points d'avance sur le barragiste. Donc c'est fait. Rappelons qu'ils avaient très mal débuté l'année. On pensait qu'ils allaient descendre assez rapidement en Ligue 2. Mais ils ont réussi à faire de très bons résultats, accrochant de belles équipes pour finalement donc finir en trombe. Mais sur cette rencontre, je verrai une victoire de Lyon, seulement 2 buts à 1. Pour la cote qui ne sera pas sécurisée cette fois-ci, mais qui sera une combinaison de scores 2-1, 3-1 ou 4-1, et la cote sera à 3,50. On passe à Nice contre Brest, le 4e contre le 8e. Les 2 équipes n'ont que 7 points d'écart, mais Brest est beaucoup trop loin des places européennes. Leur seul objectif est de prendre du plaisir, comme ils l'ont fait d'ailleurs contre Lille, s'imposant 2 buts à 0 après avoir gagné Montpellier juste avant 2 matchs sans prendre de but. On rappellera que cette saison, ils ont participé pour la première fois à la Champions League. Ils n'ont pas été ridicules, ne se faisant sortir qu'en barrage pour les 8e par le Paris Saint-Germain.
Pour finir, on s'apercevra que les Bretons n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers déplacements, mais n'ont perdu qu'à 2 reprises à Lyon et à Marseille. Du côté des Niçois, beaucoup de déceptions après la défaite à Rennes, car ils pourraient vraiment être en position de force pour obtenir le barrage pour la C1. Ils sont actuellement à égalité avec Lille et Strasbourg, comme je l'ai énoncé dans le classement. Il leur suffira juste de remporter 3 points. On n'oubliera pas qu'ils ont mis fin à l'invincibilité du Paris Saint-Germain, 3-1 au Parc des Princes le 25 avril. Ils avaient même enchaîné 3 succès consécutifs. Mais il faut tout de même prendre en considération le très grand nombre d'absents du côté niçois. Sanson, Boga, Bard, Ndombele, Rosario qui a pris un carton rouge et également Ndayishimiye. Désolé pour la prononciation, c'est très compliqué pour moi. Autant dire qu'une moitié d'équipe ne sera pas là du côté de Brest. Il y aura Mabalde qui sera absent, Amavi, Bourgo, Koulibaly et le Cardinal. Mon pronostic sera peut-être surprenant pour certains, mais je verrai un but partout avec la double chance N2 et une cote énorme à 2,73. On continue avec Saint-Etienne contre Toulouse. Les Stéphanois doivent absolument gagner pour espérer encore se sauver. Ils ne devraient pas malheureusement rattraper le 14e ni le 15e car leur goal average est vraiment ridicule par rapport aux Nantais et aux Rémois. Il y a plus de 20 buts d'écart. Du côté par contre des Havrais, ils ont que un petit point de retard. Ils peuvent encore être barragistes, surtout qu'ils ont réussi à s'imposer à Reims. 2 victoires sur les 4 derniers matchs, très important pour garder un petit peu d'espoir, mais ils vont jouer contre des Toulousains qui sont le poil à gratter de cette fin de saison. Ils sont 12e, sont sauvés depuis très longtemps. Ils restent actuellement sur 3 matchs sans défaite, un 0-0 contre Nantes à l'extérieur, un match nul contre Lens à la maison et une victoire contre Rennes, 2-1. Les Toulousains ont été beaucoup trop irréguliers pour espérer quoi que ce soit. Sur ce match-là, je verrai un but partout avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Toulouse à l'extérieur, qui est une équipe vraiment très compliquée à jouer, surtout quand on a la pression. Et je verrai une cote à 2,84. On continue avec Lille contre Reims. Les Lillois sont 5e contre les Rémois qui sont 14e. Il y a 24 points d'écart entre les deux équipes. Les nordistes ont grillé un énorme joker à Brest, s'inclinant 2-0. C'est leur 2e match sans victoire après le match nul contre Marseille qui avait été assez compliqué dans le jeu. Pourtant, ils avaient réussi à gagner 3 fois consécutivement contre Toulouse, Auxerre et Angers, se mettant en très bonne position. Mais les Niçois sont en train de les devancer au goal average. Ils ont le même nombre de points. Il faudra que les nordistes fassent un meilleur résultat que les Azuréens et également que les Alsaciens. Strasbourg a également 57 points. Vous l'aurez compris, c'est vraiment très serré. Ils vont jouer contre des Rémois qui ne gagnent plus depuis 3 rencontres, qui viennent de s'incliner contre Nice et Saint-Etienne à la maison. Ils avaient fait 0-0 à Montpellier. Ils ont encore 3 points d'avance sur Saint-Etienne, ont un goal average largement supérieur. Donc, ils risquent peut-être d'être rattrapés par le barragiste Le Havre, qui n'a par contre que 2 points de retard. Ils sont encore légèrement devant Nantes, mais cette dernière journée sera l'épilogue de cette saison assez riche en événements. Sur cette rencontre, je verrai bien un 2-0 pour les Dogs, avec le handicap moins 1,5 but pour l'équipe à domicile, donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart, et une cote à 2,10. Et on continue avec Strasbourg contre le Havre. Les Strasbourgeois sont l'énorme surprise de cette saison. À une journée de la fin, ils sont encore en lutte pour participer à la prochaine Champions League via des barrages. Ils sont à égalité avec Lille et Nice, comme j'ai dit un peu plus tôt. Les Alsaciens, malgré leur défaite contre Angers, gardent encore toutes leurs chances. Ils ont perdu donc 2-1 contre des Angevins qui étaient en train de lutter pour leur maintien. Cela a quand même mis fin à 12 matchs consécutifs sans défaite, où ils avaient compilé 9 victoires et 3 matchs nuls, réussissant quand même à battre le Paris Saint-Germain le 3 mai. Mais ils vont jouer contre des Havrais qui ont le couteau entre les dents, qui peuvent encore se sauver sans passer par les barrages, qui viennent de s'incliner 3-1 contre l'OM, mais qui avaient également comme objectif de passer directement en Champions League via le championnat. Les Havrais ont surtout eu de très belles prestations à l'extérieur, s'imposant contre Lille, contre Lens et dernièrement contre Auxerre. Ils ont quand même réussi à accrocher quelques points à la maison, comme contre Monaco où ils ont fait un but partout le 26 avril. Mais sur ce match-là, je verrai quand même les Alsaciens s'imposer 2-1 avec la combinaison de scores 2-1, 3-1 et 4-1, ce qui permet d'avoir une cote à 3,70. Et on continue avec Nantes contre Montpellier. Les Montpelliérains n'ont plus rien à jouer, sont derniers déjà relégués en Ligue 2. Ils n'ont pris qu'un seul petit point depuis le 31 janvier, avec un bilan de 13 défaites et d'un petit match nul contre Reims, c'était le 27 avril. Ils vont peut-être arriver libérés avec une équipe de jeunes pour préparer la saison en Ligue 2. Ils vont jouer contre une équipe de Nantes qui joue encore sa survie, qui est à égalité avec Reims qui est 14e et qui a 2 points d'avance sur le barragiste et 3 sur Saint-Etienne. Ils ne devraient pas être inquiétés par les Verts
car ils ont beaucoup trop de différence au goal average. Par contre, les Havrais peuvent encore les dépasser, mais ils ont une chance, c'est qu'ils jouent à domicile. Et sur ce match-là, je les verrai gagner 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 2,10. On enchaîne avec Lens contre Monaco, le 9e contre le 3e. Il y a 12 points d'écart entre les deux équipes. Monaco est déjà directement qualifié pour la C1. Le seul objectif, c'est peut-être de dépasser Marseille. Ils n'ont qu'un point de retard sur les Phocéens. Mais quand on voit les derniers matchs, c'est plutôt positif. Les Monégasques n'ont perdu qu'une seule fois sur les 10 dernières rencontres de Ligue 1. Ils ont perdu à Brest. Sinon, ils ont réussi ces dernières semaines à accrocher des succès très intéressants, comme contre Lyon le dernier week-end et également à Saint-Etienne. Ils n'avaient pas réussi par contre à battre Strasbourg et Le Havre, perdant d'ailleurs la seconde place au profit des Marseillais. Du côté des Lensois, ils sont en roue libre, ils ne peuvent plus espérer quoi que ce soit. Ils viennent d'accrocher Toulouse et ont gagné à Lyon 2 matchs très importants à l'extérieur qui leur donnent quand même un petit peu de confiance pour la fin de saison. Ils font partie des arbitres qui vont donner des places européennes en fin de saison. Ils ont réussi à battre Lyon, ce qui a empêché les Lyonnais de se qualifier directement pour la C1. Mais le problème, c'est que les Lensois à la maison, c'est vraiment très compliqué ces dernières semaines. Sur les 5 dernières réceptions, il y a quand même 3 défaites contre les Havrais, contre les Rémois et contre les Auxerrois. Donc sur cette rencontre, je verrai Monaco s'imposer 2-1 avec un but de Bierrette, qui est vraiment très important depuis son arrivée au mercato d'hiver, qui a marqué énormément de buts. Et ce sera une cote à 2,10. On finira avec le Paris Saint-Germain contre Auxerre, le leader contre le 10e. Les Parisiens sont champions de France depuis avril. Ils sont qualifiés pour la Champions League et également pour la finale de la Coupe de France. La Coupe de France arrivera le 24 mai et également dans la foulée de la finale de la Ligue des Champions le 31 mai. Et puis le championnat du monde des clubs le 1er où ils vont affronter l'Atlético de Madrid, Botafogo et le club américain de Seattle Sounders. En tout cas, cela fera objet bien entendu d'un suivi de ma part avec beaucoup de vidéos concernant cette compétition. Revenons à la Ligue 1, le Paris Saint-Germain a perdu leurs 2 premières rencontres de la saison contre Nice et contre Strasbourg, faisant le bonheur de la génération nantaise qui avait réussi à être invaincue pendant 32 rencontres. Ils ne battront pas donc ce record, mais l'objectif est tout autre, la Champions League et également la Coupe de France pour faire un 3e titre cette saison, ce qui serait hallucinant et surtout historique. Ils vont rencontrer des Bourguignons qui sont donc au milieu de tableau, qui se sont sauvés depuis longtemps, qui ont une saison avec beaucoup d'irrégularités, ce qui les a empêchés d'être beaucoup plus haut. Ils ont eu, je crois, comme meilleure place 8e en 2024, mais une grosse période de disette avec une longue période sans marquer, je crois quasiment 700 minutes. Qui s'est arrêté contre l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, ça a été le début d'une renaissance. En tout cas, sur les 5 dernières rencontres, ils n'ont gagné qu'une seule fois, mais c'était à Lens 4-0, 3 défaites et un partage de points contre Nantes le week-end dernier. Sur ce match-là, je verrai le Paris Saint-Germain s'imposer 3-1 avec un but de Désiré Doué et une cote à 2,25. Vous l'aurez remarqué, je pense, dans cette vidéo, j'ai mis que des cotes au-dessus de 2, voire même allant jusqu'à 3,70. Donc, régalez-vous et surtout, bonne chance. Ciao les bambing!